Vous choisissez soit de rester allongé, soit de venir vous asseoir. Si vous vous asseyez, ce sera le dos droit, quel que soit votre support. Nous n'aurons pas besoin de nos mains, déposez-les quelque part pour que vos épaules ne soient pas en souffrance. Nous allons mettre en œuvre le mouvement du regard intérieur. Une fois installé, laissez-vous suivre le trajet de l'air dans vos narines. À l'inspire, ça monte depuis l'entrée des narines jusque tout en haut du nez. Après, on ne sent plus trop. Et à l'expire, en sens inverse. Depuis le haut du nez vers les narines. Première étape. Allongement du souffle. Sentez le glissement de l'air dans les cornets d'une narine, les deux narines. Nous allons poursuivre ce trajet. L'inspire, au lieu de vous arrêter tout en haut du nez, continuez en descendant jusque dans les profondeurs de votre bassin, comme si le souffle de l'inspire, vous pouviez l'amener depuis l'entrée des narines jusque tout en bas, dans les profondeurs de votre bassin. Puis on l'expire en sens inverse, ça va remonter depuis les profondeurs de votre bassin jusque tout en haut du nez, puis vous percevez la fin de l'expire jusqu'à l'entrée de vos narines qui est aussi la sortie. Attardez-vous la prochaine fois que vous êtes arrivé au fond de votre bassin, attardez-vous un petit peu là pour y expirer. Fond du bassin, dans cet espace entre les deux ischions. Vous avez travaillé l'ouverture de hanche, vous avez ouvert cette région. Vous avez agi sur cette partie de votre corps de l'énergie. Votre centre d'énergie racine se situe là. Et ainsi, vous alimentez en énergie ce centre racine, l'inspire par les narines. Vous laissez descendre jusqu'au fond du bassin et vous expirez là. L'expire, vous donnez. Vous donnez en développant cette conscience de l'espace du bas-ventre qui s'élargit, qui devient beaucoup plus grand, plus vaste, comme un espace qui s'ouvrirait. Et en Inde, l'image qui a été prise par les yogis pour essayer de nous faire comprendre de quoi il s'agit, pour signifier les centres d'énergie, les chakras. Cette image, vous l'avez certainement déjà vue dans des livres, c'est la fleur de lotus. La fleur de lotus, pour ses pétales,
pour cette magnificence de pureté d'une fleur qui souvent émane de la boue. Et à l'image de cette fleur et de ces pétales qui s'ouvrent, évidemment, il n'y a pas, vous allez installer cette conscience, cette image. Bien sûr, il n'y a pas de fleur de lotus située physiquement au fond de votre bassin. C'est une image qui est là pour vous aider à favoriser l'éclosion, l'ouverture, la vibration. Donc, si vous imaginez cette fleur de lotus orientée avec le centre d'énergie racine, elle est orientée vers le bas. C'est une fleur de lotus, un bouton qui est orienté vers le bas. Vous allez l'alimenter à l'inspire, ce bouton, en descendant vers le centre d'énergie racine. Et au moment d'expirer, vous allez laisser s'éclore toutes les pétales pour favoriser cette sensation de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'expanse, quelque chose qui s'agrandit, qui vibre. Comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Ne faites pas à chaque respiration. Soyez dans l'accueil du ressenti, de cette subtilité représentée par des images, mais qui se traduit peut-être pour vous par un ressenti énergétique. Une détente supplémentaire au niveau du plancher pelvien. Une sensation de chaleur. Et peut-être une sensation colorée. Vous ne faites plus rien du tout. Vous n'induisez plus rien du tout. Vous restez simplement là, dans cet état d'être qui est un état d'union, un état de yoga. Puis vous pourrez tout doucement retrouver des mouvements, sortir de votre détente, vous étirez les bras, baillez, dégagez vos jambes et
revenir vous asseoir dans une position neutre.